vous êtes-vous déjà retrouvé à un pas de la mort et découvert que la vie, en réalité, est bien plus que ce que nous voyons? C'est l'histoire de Chase Skyler Deo, un homme qui a vécu l'impensable et qui, après avoir parcouru la frontière entre la vie et l'au-delà, est revenu non seulement avec un message puissant, mais aussi avec un don divin choquant. Avant de révéler ce qui est arrivé à Chase, abonnez-vous à la chaîne Mystery of Faith. Ici, vous découvrirez des histoires incroyables qui vous feront réfléchir sur le sens de la vie et le pouvoir de la foi. Né à Orlando, en Floride, Chase avait tout pour plaire, une famille aimante, un sens aigu du devoir et une carrière militaire qui semblait vouée au succès. Adopté par ses grands-parents depuis sa naissance, Chase a grandi dans une famille multiculturelle, entouré de frères et sœurs d'origines différentes, qui lui ont appris l'importance de l'amour et de la diversité. Son enfance a été marquée par des défis liés à son identité, mais aussi par un environnement plein d'amour et de soutien qui l'a aidé à développer une forte estime de soi. Dès son plus jeune âge, Chase a ressenti une vocation intérieure pour le service militaire, une vocation qui semblait couler dans les veines de sa famille. Son grand-père et son arrière-grand-père avaient servi honorablement et c'est pourquoi, à seulement 17 ans, il a décidé de suivre leurs traces. Il choisit l'armée de l'air, également influencé par les conseils de son père, qui avait servi dans l'armée et qui voulait le meilleur pour lui. Au cours de son service, Chase s'est distingué par son dévouement et a été affecté comme instructeur dans un programme de survie des pilotes, un rôle crucial qui a permis à GLI de préparer d'autres militaires à survivre dans des situations d'urgence. Cette mission le rendait fier, il sentait qu'il apportait une véritable contribution de manière significative. Cependant, sa carrière a pris fin brutalement lorsqu'une blessure au genou l'a contraint à subir une intervention chirurgicale. Malheureusement, l'opération échoua et Chase se retrouva confronté à une douloureuse réalité, son rêve de 20 ans de vie militaire s'effondrait. Cet événement l'a plongé dans une profonde crise existentielle, le faisant se sentir perdu et sans direction. Le moment le plus difficile est survenu lorsque le processus de licenciement a commencé. Chase, qui avait toujours eu un objectif clair dans la vie, s'est soudainement retrouvé sans plan, sans savoir ce qu'il ferait ensuite. La peur de l'avenir l'a saisi, et cette incertitude l'a conduit à des comportements d'automutilation, comme se présenter en retard au travail, presque défier le destin. C'est précisément pendant cette période de confusion que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un matin comme les autres, Chase s'est réveillé tard pour aller travailler. Son superviseur inquiet a décidé d'entrer dans son dortoir, s'attendant à le trouver encore endormi. Mais la réalité était bien différente, Chase gisait inconscient sur le sol. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de la base, mais les médecins n'ont pas pu expliquer pourquoi un jeune homme en parfaite forme physique se trouvait dans cet état. La situation s'est rapidement aggravée et ce qui s'est passé ensuite semble tout droit sorti d'un film. Alors que les médecins se battaient pour lui sauver la vie, Chase a vécu une expérience qui allait le changer à jamais. Il se retrouva à flotter hors de son corps, regardant le chaos se dérouler autour de lui. Une voix calme et rassurante lui parla, lui promettant que tout irait bien, mais lorsqu'il se tourna pour voir de qui il s'agissait, il ne trouva personne. Et c'est alors que l'incroyable s'est produit, il a vu l'écran plat, le signe indubitable que sa vie était sur le point de se terminer. Chase a commencé à voyager vers une lumière vive, enveloppé dans un sentiment de paix et d'amour indescriptible. Il se retrouva dans un magnifique jardin, entouré de fleurs et de plantes aux couleurs qu'il n'avait jamais vues auparavant. Ici, il rencontra un personnage qu'il reconnut immédiatement comme étant Jésus, même s'il ne ressemblait pas à ce à quoi on pourrait s'attendre. Jésus lui sourit et lui montra une version de lui-même enfant, lui rappelant la joie et l'innocence qu'il avait perdue au fil des années. Cette rencontre a été un rappel à vivre avec amour, légèreté et rire, malgré les difficultés. Durant cette expérience, Chase a ressenti un sentiment de libération totale. Il se sentait léger, comme si tous les fardeaux de sa vie avaient disparu. La lumière qui l'entourait était si intense et rassurante qu'il n'éprouvait aucune peur. Chaque pas qu'il faisait dans le jardin semblait le rapprocher de plus en plus d'une compréhension plus profonde de la vie et de son sens. Et en observant cet enfant blond et heureux, il reconnut en lui son ancien moi, plein de joie et d'insouciance. Cette révélation l'a profondément affecté, lui faisant réaliser combien de choses lui avaient manqué au fil des années, s'inquiétant de l'avenir et oubliant de vivre dans le présent. Jésus, par sa présence rassurante,
lui a envoyé un message puissant: la vie n'est pas seulement faite de réussites et d'échecs, mais de moments d'amour, de joie et de partage. Cet enseignement a radicalement changé la façon dont Chase considérait son existence. Il a compris que le moment était venu d'abandonner ses peurs et de vivre chaque jour avec gratitude et amour. Chase se retrouva soudain dans son corps, mais il n'était plus le même. Son expérience de mort imminente l'avait radicalement transformé. Il a commencé à voir la vie avec un nouveau regard, redécouvrant la joie des petites choses et abandonnant la peur qui l'avait saisi. Il décide d'explorer de nouvelles passions, comme la danse, la photographie et même la comédie. Il voulait vivre chaque jour avec gratitude et désir de partager le bonheur avec les autres. Il rejoint un club de breakdance, commence à faire du stand-up et se consacre à la photographie, capturant les moments heureux de la vie des gens. Chaque nouvelle activité représentait pour lui une renaissance, une manière d'honorer la seconde chance qui lui était offerte. Cependant, son histoire ne s'arrête pas là. Au cours d'une période de réflexion et de méditation, Chase a commencé à ressentir des picotements dans la paume de ses mains, surtout lorsqu'il priait pour soulager la souffrance des autres. Au fil du temps, il a remarqué que ces moments de prière intense laissaient des marques visibles sur ses paumes, semblables à des stigmates. Bien que ces signes l'aient d'abord effrayé, Chase s'est rendu compte qu'ils étaient liés à sa tentative d'absorber la douleur des autres. C'est alors qu'il réalise qu'il ne peut pas porter sur lui la souffrance des autres, car chacun a son propre chemin à suivre et ses propres leçons à apprendre. Cette prise de conscience a été renforcée par une autre expérience mystique. Dans un avion, il a soudainement ressenti une présence forte et rassurante qu'il a immédiatement reconnue comme celle de Jésus. À ce moment-là, il a compris que son travail n'était pas d'apaiser la douleur de chacun, mais d'aider les gens à trouver leur chemin, en respectant leur chemin et leur chemin. Leur droit de vivre leurs propres expériences. Jésus lui a rappelé qu'il devait prendre soin de lui-même pour pouvoir réellement aider les autres. Si vous comprenez le message de cette histoire, partagez-la avec ceux que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne Mystère de la foi. Votre partage nous aide à diffuser des messages d'espoir et de foi. Chase a appris à équilibrer son désir d'aider les autres avec le besoin de leur permettre de vivre leurs propres expériences. Cette prise de conscience l'a amené à réfléchir profondément sur son rôle dans le monde et sur le sens de la vie elle-même. Il a décidé d'accepter ses capacités de guérison comme un cadeau, mais en sachant qu'il ne pouvait pas trop s'immiscer dans la vie des autres. Aujourd'hui, Chase vit avec une nouvelle conscience, se consacrant à répandre la positivité et à vivre une vie pleine de joie et de gratitude. Il croit fermement que le sens de la vie réside dans l'apprentissage continu et l'évolution personnelle, dans le but de laisser un monde meilleur aux générations futures. Il a décidé de retourner aux études, d'étudier les médecines alternatives et d'obtenir un diplôme en ministère, avec l'intention de combiner science et spiritualité pour aider les autres. Chase croit qu'en continuant à apprendre et à grandir, nous pouvons contribuer à rendre le monde meilleur en préparant les générations futures à vivre une vie pleine et pleine de sens. Son voyage, qui a débuté dans une petite pièce d'un dortoir militaire, l'a amené à découvrir un univers d'amour, de foi et de possibilités infinies. Et aujourd'hui, à travers son histoire, il nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la lumière qui nous guide, si seulement nous sommes prêts à la chercher.